J'avais une répétition à l'Opéra de Düsseldorf. Et alors je suis rentré parce que j'avais envie de réfléchir, ça me tombait, ça me travaillait. Je me suis mis à ma table dans mon appartement et là j'ai eu deux questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? La deuxième, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et puis cette vision où je me voyais sur mon lit de mort et je me parlais en me disant Franck, c'est en ayant fait quoi de ta vie que tu pourras dire t'as été heureux? Et mes entrailles chauffaient, c'était physique, quoi. Je savais qu'il se passait quelque chose parce que à cette réponse, c'était très, très net, la danse ne me rendrait pas heureux. En revanche, être prête, non seulement ça pouvait me combler le fait de donner toute ma vie à Dieu, et en plus je pouvais aider les gens à trouver le bonheur. Bizarrement, non. Bizarrement, j'ai été tellement passionné d'abord à la vie spirituelle, la découverte de la théologie, ça m'a passionné. Je pense que ce qui a aidé, c'est que je fasse toujours du sport. J'allais courir, je faisais de la natation dans la semaine. Donc mon corps travaillait quand même et du coup ça me permettait de souffler. Donc non, bizarrement ça n'a pas été dur. Ça fait partie des grâces. En fait, c'est tout aussi choquant que le roi David qui a été méprisé par sa femme Michal dans l'Écriture. Et alors c'est intéressant parce que la Bible, alors que sa femme vient dire au roi « mais tu te ridiculises devant ton peuple parce qu'un roi doit être digne, etc. » Et alors la réponse du roi David, celui qui est oint de l'Esprit de Dieu quand même, c'est de dire « si je fais ça, c'est parce que Dieu m'a choisi. » Et je me ridiculiserai encore plus devant moi-même, mais je montrerai en fait cette liberté, cette beauté et cette joie que Dieu vient de donner. Et ce que dit l'Écriture, pour moi c'est important, c'est que Michal, qui méprisait cette liberté du roi, dans le dernier verset, l'Écriture dit qu'elle n'a plus eu d'enfant. C'est-à-dire le mépris de sa femme devant la liberté du roi a engendré la stérilité. Dans l'Église, ne méprisons pas la liberté des uns et des autres, parce que si cela n'est pas contraire à l'Écriture et à l'Évangile, ça peut engendrer la stérilité dans nos communautés. J'ai eu très peu, depuis que je suis prêtre, j'ai eu très peu de personnes qui m'ont dit ça me choque, ça peut arriver, mais j'ai eu une grosse majorité de personnes qui disent merci, ça nous permet de comprendre la liberté de Dieu, merci pour la joie, on attendait ça depuis longtemps. En fait, si je le fais, c'est comme un acte prophétique. L'Église a besoin de ça, l'Église a besoin d'un souffle nouveau, d'une liberté, de l'art. Et le prêtre, qui est le premier de cordée, doit pouvoir montrer cela. Maintenant, ça sort des sentiers battus, mais alors Jésus sortait des sentiers battus, tous les prophètes sortaient des sentiers battus. L'Église doit sortir des sentiers battus, comme dit le pape, on doit sortir en périphérie. Pourquoi? Pour montrer que quand on a Dieu, il y a une différence. L'art me permet d'être ouvert au Saint-Esprit, ça c'est très net. L'art me permet d'être disponible à ce que le souffle veut donner de nouveau et en même temps d'essentiel.